Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour un court vidéo dans lequel je vais vous expliquer tout simplement comment choisir un bon trépied vidéo pour pouvoir réaliser vos vidéos, vos courts-métrages, vos projets personnels. Bref, c'est parti. Alors en premier lieu, donc, il faut définir tout d'abord votre budget. Sachez qu'un bon trépied vidéo va vous coûter assez cher, tout simplement parce que par exemple ici, donc ça c'est un excellent trépied vidéo. Pour vous donner une idée, eh bien, le trépied en lui-même coûte aux alentours de 170 € et la tête c'est exactement la même chose. Donc si vous êtes fort en mathématiques comme moi, bref, eh bien vous avez un trépied qui tourne aux alentours de 340-350 € ici, qui est un excellent trépied. Donc en fonction de votre budget, moi je vous conseille personnellement d'attendre un petit peu pour économiser un peu plus et vous prendre un trépied vidéo que vous allez garder des années, que vous n'allez pas changer après 6 mois. Comme par exemple moi j'ai gardé mon ancien 1 an, maintenant je suis vraiment bien avec celui-ci, donc j'ai pas hésité à mettre un peu plus cher, à économiser un peu plus pour pouvoir me permettre un meilleur trépied. Donc le budget c'est la première chose à déterminer. Une fois que c'est fait pour vous, on peut passer à la suite. Alors autre chose à déterminer aussi, c'est la charge admissible du trépied que vous comptez acheter. Donc par exemple celui-ci qui est un Benro A2 770 TN, donc lui il peut porter jusqu'à 13 kg de charge utile. C'est la marge de sécurité, donc vous pouvez monter au moins jusque 15 voire 16 kg si pas plus. Bref, mais je vous déconseille de monter au-dessus. Alors si j'ai bien un conseil à vous donner au niveau de la charge, c'est d'acheter un trépied qui peut supporter minimum 5 voire 6 kg. Je dis bien minimum. Si vous pouvez monter à, comme moi par exemple, 13 kg, c'est vraiment le top, parce que votre matériel, eh bien, vous allez évoluer au fil du temps. Il va devenir de plus en plus lourd, vous allez avoir de plus en plus de choses à monter, comme par exemple une tête vidéo super lourde, un moniteur, un enregistreur, un rig avec Matbox complet comme moi ici j'utilise. Donc bref, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de prendre un peu plus que 5 kg. Les trépieds qui peuvent supporter jusqu'à 5 kg commencent déjà à 120 voire 150 €. Vous pouvez en trouver en promo aussi sur Amazon ou sur d'autres sites comme biglens.be. Ce n'est pas un placement de produit ni sponsorisé ni quoi que ce soit, c'est une astuce que je vous donne. Ils font des bonnes réductions, d'ailleurs c'est sur celui-là que j'ai acheté ce trépied-ci. Donc bref, la charge admissible, minimum 5 voire 6 kg en fonction de votre matériel. Et comme ça vous pourrez évoluer et le garder un peu plus longtemps et de manière plus sereine. Lié à la charge admissible aussi du trépied, c'est sa stabilité. Tout simplement pourquoi? Eh bien la stabilité c'est super important, car si votre caméra tremble pendant votre prise de vue, et bien tout simplement ça va pas donner un style assez propre, assez professionnel à votre image, et ce serait vraiment dommage que ce soit dû à cause du trépied. Alors il existe plusieurs solutions au niveau justement de la stabilité de votre trépied. Bien tout simplement c'est son poids déjà au départ. Si le trépied est assez lourd, et bien il va être stable tout seul, il ne devra pas être aidé. Donc ça c'est vraiment un avantage. Maintenant si vous vous déplacez beaucoup et tout ça, là ce sera un désavantage, mais personnellement je préfère sacrifier la mobilité pour la stabilité de mon plan. Alors autre solution, donc vous avez pu le voir ici, j'ai préparé un sandbag, donc vous pouvez trouver aux alentours de 20 € pour un kit de 4 sandbags comme ça sur Amazon. Ils sont vraiment super pratiques pour bloquer vos pieds de lampe, etc. Et alors moi ce que je fais, c'est qu'avec mon trépied ici, mon trépied Benro, eh bien j'ai tout simplement un petit crochet ici en dessous assez solide pour pouvoir venir placer mon sandbag dessus. Et je peux vous assurer qu'une fois que vous avez placé une charge lourde ici en dessous de votre trépied, eh bien il va plus bouger. Là ici c'est la table qui bouge, le trépied en lui-même il ne bouge vraiment plus. J'ai fait quelques tests avec, il est vraiment super. Donc voilà une petite astuce. Si vous n'avez pas de sandbag et que vous ne savez pas vous le permettre dans votre budget parce que vous avez d'autres priorités pour l'instant, et bien tout simplement vous pouvez trouver d'autres charges lourdes, comme par exemple votre sac photo. Oui, votre sac photo peut venir ici en dessous avec le poids du matériel qu'il y a dedans. Je peux vous assurer que ça fera exactement le même effet. Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour la stabilité. Alors il y a des trépieds qui n'ont pas de crochet comme ça. Quand c'est comme ça, et bien tout simplement il faut veiller à ce que votre trépied soit assez lourd, ou bien que le matériel que vous mettez dessus soit assez lourd lui aussi. Donc voilà, sinon si vous avez la chance de prendre un trépied avec un petit crochet, eh bien je vous le conseille. Maintenant le désavantage, si vous avez un crochet ici en dessous, c'est tout simplement que vous ne pourrez pas avoir une monture bol. Donc j'entends quoi par monture bol? Et bien tout simplement
Donc c'est une petite poignée à vis que vous avez ici en dessous et qui vous permet de faire la bulle. Alors faire la bulle, ça veut dire quoi? C'est tout simplement mettre votre tête de niveau pour que votre caméra soit bien droite. Parce que par exemple si votre sol est un peu penché comme chez moi, et bien si vous devez faire la bulle, la pointe sera toujours vraiment plus facile parce que par exemple comme ici, et bien j'ai un crochet au lieu d'avoir un bol, et bien tout simplement je dois régler au niveau de mes pieds, ce qui est assez difficile, mais bon, moi je préfère vraiment sacrifier tout ça au prix de la stabilité de mon plan et passer un peu plus de temps justement à régler mon trépied pour qu'il soit vraiment super bien positionné. Alors autre chose aussi, mais ça paraît plus du détail, au niveau des trépieds, il y en a des différentes sortes. Donc sur le trépied ici, pour les pieds, eh bien vous avez des vis, donc ça se dévisse pour pouvoir allonger et déployer votre trépied. Donc ça dépend des trépieds que vous choisissez. Les nouveaux maintenant, ils ont tendance à avoir des clips, par exemple chez Manfrotto. Donc voilà, ici sur le Benro que j'ai choisi pour ces 13 kg de charge admissible et sa solidité, eh bien c'est à vis. Ça ne me dérange pas étant donné que ce trépied là je l'emploie souvent quand je dois faire des shots fixes comme par exemple conférences, spectacles, etc. Donc j'ai pas forcément besoin d'être mobile et donc là une fois qu'il est réglé il bouge plus du tout. Mais si vous cherchez à bouger beaucoup, eh bien, je vous déconseille de prendre un trépied avec à dévisser comme ça pour allonger les jambes. C'est vraiment un calvaire si vous devez être rapide et pour la précision il faut vraiment être minutieux avec. Alors énorme différence maintenant entre le trépied photo et le trépied vidéo, et bien c'est tout simplement la tête aussi. Donc la tête vidéo c'est vraiment ultra important d'en choisir une bonne si vous voulez vraiment avoir un résultat professionnel voire cinématographique dans vos plans. Comme par exemple ici, eh bien c'est une tête vidéo Manfrotto, donc une tête fluide, c'est la 502 AH qui tourne aux alentours de 170 voire 180 € maintenant. Donc elle est vraiment super, elle pèse 1,4 kg pièce, donc ça fait déjà 1,4 kg à rajouter à la charge de votre trépied. Voilà, ici étant donné que celui-ci supporte 13 kg, c'est vraiment pas important pour moi. Je ne dois pas forcément y penser. Mais si vous avez un trépied un peu plus faible, qui a une charge admissible plus faible, et bien donc il faut penser justement à ça, à ne pas charger trop avec votre matériel au-dessus. Alors vraiment avec une tête vidéo, et bien vous pouvez faire tout un tas de choses. En plus vous avez vraiment un résultat professionnel. Vous pouvez déplacer la rotule super smooth, comme on va dire ça. Elle est vraiment super. En plus vous avez des niveaux à bulles un petit peu partout. Et vous avez bien sûr le plateau rapide ici. Donc les plateaux rapides, ils sont quand même relativement très grands sur ces modèles là. Donc voilà, ça c'est vraiment la différence que vous avez avec le trépied photo qui lui généralement emploie une rotule photo. Ici on est vraiment sur une tête vidéo. Vous avez des réglages aussi bien pour la fluidité dans ce sens-ci. Oui, elle est vraiment très dure, mais au moins c'est signe de robustesse. Donc vous pouvez vraiment y aller vraiment de manière vraiment smooth. Vous avez un mécanisme à l'intérieur qui s'appelle un rappel, une balance. Donc si vous avancez trop comme ça, eh bien, vous voyez que la tête va venir tout seul. Et ça jusqu'à une charge de 4 kg. Donc même avec votre DSLR, avec un gros objectif dessus, vous pourrez en profiter. Donc vraiment tout est réglable. La fluidité aussi, comme vous pouvez le voir ici, de ce mouvement horizontal. Et si vous le réglez, vous voyez que c'est tout de suite plus dur. Vous avez le même réglage là. Le bras, vraiment super important. Il doit vraiment être assez long et confortable. Et surtout, il doit être amovible pour pouvoir le déplacer. Ici, par exemple, vous pouvez le mettre aussi bien à droite qu'à gauche de votre tête. Moi, personnellement, je préfère l'utiliser à droite pour avoir cette position-là quand je filme avec ma tête. Et vous avez aussi deux pas de vis 3/8 de chaque côté pour pouvoir venir fixer des accessoires sur votre tête. Par exemple, moi quand je l'utilise ici pour filmer, j'ai remplacé avec un autre trépied pour filmer les vidéos YouTube par exemple que vous voyez sur les éleveurs de pixels. Et bien j'utilise ces pas de vis pour pouvoir venir fixer mes accessoires comme le Zoom H5 avec un bras magique. Donc ça c'est vraiment super. Donc voilà, la différence trépied photo, trépied vidéo, c'est la tête vidéo. Avoir une excellente tête vidéo, c'est vraiment super important si vous voulez avoir un super bon résultat. Pensez au poids de la tête en lui-même, à rajouter au poids de votre matériel parce que ça ne fait pas partie du trépied à proprement parler. Donc ici, tête Manfrotto 502 AH.
Benro A277-0 TTN, donc ça c'est vraiment important, c'est un super bon couple. Et en plus ce que j'apprécie, si vous le voyez un petit peu ici, donc c'est qu'il y a des pattes, des grosses pattes en caoutchouc qui assurent vraiment la stabilité du trépied en lui-même. En parlant encore de stabilité, eh bien vous avez vu que j'ai préparé un slider ici tout simplement, donc pour pouvoir vous expliquer le fait que la stabilité c'est super important, parce que si vous avez qu'un seul trépied et que vous montez un slider comme moi de 120 cm dessus, vous allez voir que si votre caméra est vraiment assez lourde et que vous allez la mettre au bout de votre slider, et bien si vous avez un trépied qui n'est pas très stable, vous allez pencher comme ça et même parfois tomber. J'avais un vieux trépied avant, tout simplement un trépied qui n'était pas assez fort donc pour supporter le poids de mon Canon plus le rail, et il a tout simplement basculé parce que je n'ai pas fait attention, j'y avais pas pensé, j'ai totalement zappé, ça arrive, et donc il s'est retrouvé rapidement au sol, ce qui peut vraiment être fort dommage si vous avez du matériel qui coûte assez cher. Donc voilà pour les choses à penser donc pour le trépied. Donc je rappelle le budget, donc ça c'est la première chose à déterminer. Une fois que vous avez le budget, vous savez dans quelle gamme vous pouvez aller. Si j'ai une marque des marques de trépied à vous recommander, eh bien Benro est vraiment excellent, c'est mon deuxième Benro, j'en suis super satisfait. Vous avez Manfrotto aussi qui est excellent, d'ailleurs c'est un trépied Manfrotto que j'utilise maintenant de la série 055 XB ou XD, je ne sais plus, bref la série Pro de chez Manfrotto. Niveau des têtes, Manfrotto, moi je ne jure que par Manfrotto. Vous avez la 502AH, celle-ci qui est très lourde et qui est suffisante pour la plupart des caméras, vraiment la majorité. Si vous avez un simple Canon avec un objectif et un micro par exemple, eh bien vous n'avez pas besoin de prendre une tête pareille, vous pouvez tout simplement prendre la tête qui est en dessous qui coûte presque 50 € moins cher. C'est le modèle 500 AH, Pierre il l'utilise et franchement moi je l'aime beaucoup cette rotule, d'ailleurs je pense que c'est la deuxième que je vais acheter après celle-ci. Donc voilà pour vous donner des petites astuces. Donc la stabilité, pensez-y, le poids du trépied si vous devez vous déplacer. La fibre de carbone est très légère pour la matière du trépied, mais attention, ça coûte très cher. La fibre de carbone, c'est solide, mais ça reste fragile, ça se griffe très facilement, mais ça coûte très cher et ça c'est vraiment un inconvénient. Donc budget, stabilité, solidité, la charge admissible de votre pied, ça c'est vraiment super important. Et enfin donc la tête fluide, élément encore plus important pour le domaine de la vidéo si vous voulez vraiment avoir un résultat professionnel. Donc voilà. Et bien nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser dans les commentaires ou à nous dire ce que vous utilisez comme trépied. Et bien sûr, n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous permet vraiment de vous proposer des vidéos de super qualité. Et aussi d'avoir vos avis tout simplement, et pour pouvoir découvrir d'autres aventures sur la chaîne des EP. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous trouvez tout ici autour de moi. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Encore une fois, n'oubliez pas, pratiquer, c'est la clé dans la photo et la vidéo. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Scott pour les éleveurs de pixels, salut!